qui peut répondre? C'est très bien. Donc, en attendant que la technique soit prête, nous pouvons faire silence devant Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au début, avant les temps, avant les gens, avant le commencement du monde, Dieu était. Ici et maintenant, parmi nous, à côté de nous, entraînant les peuples de la terre dans les projets du ciel, Dieu est. Dans l'avenir, quand nous serons retournés à la poussière et que tout ce que nous connaissons aura trouvé son accomplissement, Dieu sera. Non pour se détacher du monde, mais pour s'en réjouir. Non pour condamner le monde, mais pour le libérer en Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Amen. Nous allons chanter 3 fois « Ô ma joie et mon espérance » et Denis va d'abord l'entonner avec la flûte et ensuite nous le chantons, pourquoi pas debout.
Je vous invite à ouvrir vos cahiers à la 3e page. Ce n'est pas original et en même temps c'est profond et juste. 100e anniversaire de la fraternité spirituelle des veilleurs, psaume 100. Et peut-être que ce psaume nous rejoint et aura quelque chose à nous dire. Nous allons, comme vous le voyez, l'antiphoner. Je vais commencer avec la travée qui se trouve en face de moi et en alternance la travée qui est à ma gauche. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. En silence, je vous invite à relire, à réécouter intérieurement, à goûter ce psaume 100. Je vais relire le psaume, fermez les yeux et écoutez-le, écoutons-le. Écoutons Dieu nous parler par ce psaume. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait. Nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans la maison du Seigneur pour lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom.
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Prions. Pour tout ce que Dieu peut faire en nous, pour tout ce que Dieu peut faire sans nous, rendons grâce à Dieu. Pour tous ceux et celles qui en Christ vivaient avant nous, pour tous ceux et celles qui en Christ vivent à côté de nous, rendons grâce à Dieu. Pour tout ce que l'Esprit veut nous apporter, pour tous les lieux où l'Esprit veut nous envoyer, rendons grâce à Dieu. Écoutez, Christ a promis d'être avec nous dans le monde comme dans notre célébration. Allons pour le servir. Amen. Je vous invite à vous lever. Ô Christ, souviens-toi de nous dans ton règne et apprends-nous. Notre Père qui es aux cieux, magnifique est le Seigneur, nous en chantons les 2 strophes. Et de nouveau, Denis nous introduit dans le chant. Magnifique
chacun la bénédiction de Dieu pour vos vies et pour ce jour. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait rayonner sur vous son visage et vous fait grâce. Le Seigneur lève vers vous sa face et vous donne la paix. Lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun va... Non. Les chaises, mais je pense que on va s'arranger comme ça. Merci.
Ce matin, regard, au pluriel, regard sur la fraternité spirituelle des veilleurs. Ah, il me porte un verre. Je n'ignore pas que le mot fraternité recouvre de multiples sens et développements que je n'aborderai pas, mon propos étant délibérément limité par cet événement du centenaire des veilleurs. Je partagerai avec vous 3 regards sur la fraternité spirituelle des veilleurs. Ils se porteront successivement et sans surprise sur le passé, le présent et l'avenir. Le regard sur le passé sera le plus important de cette intervention, puis le regard sur aujourd'hui plus court et le regard sur l'avenir sera bref. Prioritairement, je rends grâce au Seigneur pour l'héritage de l'Évangile qu'il a confié à une nuée de témoins et qu'il confie encore à tous les chrétiens de ce XXIe siècle. Il est bon, cet héritage de la bonne nouvelle, de le voir fructifier de différentes manières et d'en goûter les fruits. Des fruits aux saveurs variées, qui chacun, dans sa caractéristique, apporte, on pourrait dire, les vitamines, les éléments nécessaires à l'ensemble d'un corps dont l'idéal est l'unité en Christ. La communion est la force d'un vivre ensemble pour le bonheur de tous et pour témoigner discrètement du règne de Dieu en nous, au milieu de nous et dans le monde. Cette brève introduction dans un esprit d'unité veut souligner la richesse de Dieu et de l'Esprit Saint dans tout mouvement, pensée, modèle de foi, de théologie et d'ecclésiologie, de vie en Christ au-delà de toute tension. Au-delà de toute tension, d'affinité, de tradition ou d'institution, tant le mystère de l'Église est grand dans son rayonnement et ses variantes au cours de ces 2 millénaires et davantage. Regard sur le passé. La naissance d'un être humain s'inscrit dans un héritage généalogique, un contexte historique, géographique, sociétal, dans lequel la famille va graver son empreinte par son éducation, ses options, sa manière de penser, ses engagements, son être et son faire. William Frédéric Monod, dit Wilfred, né le 24 novembre 1867 dans une famille dont l'arbre généalogique est pour le moins foisonnant. Fils, petit-fils de pasteur, il épousera Dorina Monod, Monod de son nom de jeune fille, puisque tous deux avaient des grands-parents communs. Et parmi les oncles, les arrière-grands-pères, on relève également plusieurs noms de pasteurs. Je ne m'étendrai pas, mais on voit comment son enfance fut imprégnée de foi, de lecture biblique, de moments cultuels et aussi d'amour et d'affection familiale. Il écrira lui-même dans son livre autobiographique « Après la journée », voici, « Mes jeunes années furent donc pénétrées de sève religieuse.
Il écrit encore, toujours dans le même livre, avoir échappé aux soucis matériels et que les sentiers proposés par ses parents pointaient vers les questions littéraires, morales et religieuses. Plusieurs événements et paroles au long de l'enfance et de l'adolescence ensemèrent son esprit de la question sociale. Il fut aussi plus tard influencé par un prêtre oratorien, Alphonse Gratry, qui avait déclaré dans un opuscule « Je ne demande au monde contemporain qu'une seule chose, la volonté déterminée d'abolir la misère. » Wilfred Monod entreprit tout d'abord des études de philosophie, afin, dit-il, écrit-il, de satisfaire une soif de connaître et de comprendre pour explorer la pensée humaine. Cependant, il était habité par la volonté d'être un serviteur. Voici ce qu'il relate toujours dans son livre « Après la journée », je cite, « Dans un carnet spécial que je portais sur moi, je finis par énumérer les grandes causes qu'il fallait défendre. Le devoir du chrétien m'apparaissait de vouer son existence dans la communion du crucifié à lutter contre la misère, le militarisme, la mise en tutelle de la femme privée de ses droits. » Puis, il poursuit sa liste en soulignant ce qu'il voit, les débauches, l'alcoolisme, le paganisme, les déviations chrétiennes, etc. Et cette ligne consignée, parce qu'elle est encore plus longue, il écrit encore que tout cela empêche de noter sur son carnet, tout cela empêche l'engourdissement de l'âme, le coma de la conscience. On voit déjà poindre ici les bases d'un christianisme social. Wilfred Monod, tout empreint de sève religieuse et de compassion pour les petits, les pauvres et les démunis, garda tout au long de sa vie le désir et la force d'unir christianisme spirituel et christianisme social, main dans la main, ce couple appelé l'Évangile intégral. Pour symboliser son christianisme spirituel, je ferai bien entendu référence aux veilleurs, et pour son christianisme social, je citerai simplement l'œuvre de la Clairière, car justement celle-ci est citée plusieurs fois dans le bulletin des veilleurs, comme lieu de rencontre et de réunion des veilleurs. Il existait déjà, dans la paroisse de l'Oratoire, ici, à Paris, un patronage que Wilfred Monod développa dans le quartier des Halles, au 60 de la rue Greneta, dans le 2e arrondissement de Paris. Et voici ce qu'il écrit, toujours dans « Après la journée », alors qu'il est pasteur ici même à l'Oratoire du Louvre. « Je disais à notre Église que cette entreprise d'avant-garde était comme la proue sculptée du navire de l'Oratoire orienté vers le large. » Un acte fort que je souligne était, après avoir célébré la Sainte Seine, ici même, les jours de fête, de poursuivre par un repas fraternel à la Clairière. Je cite, « Cela pour appeler l'attention sur le caractère social de la communion qui est, dans son essence, le repas du Seigneur. » Ce repas à la Clairière
étaient préparés par des membres de l'oratoire, servis par eux. Et voici encore ce que Wilfred Monod écrit après la journée. D'autres membres de l'oratoire s'asseyaient à la table fleurie avec les humbles habitués du patronage pour que ceux-ci eussent vraiment l'impression d'être des invités et non des assistés. Wilfred Monod lui-même et son épouse prenaient part à ce repas et le terminaient par une allocution et un cantique. Et cette fête fraternelle groupait des catholiques, des protestants et des veilleurs. On voit dans cette démarche de Wilfred Monod la réalisation de sa fibre sociale, spirituelle et œcuménique qui l'habitait profondément. L'aventure des veilleurs. Excusez-moi. Reprenons les moments importants de la vie de Wilfred Monod. En 1887, il obtint sa licence de philosophie à la Sorbonne et en 1888, il entre à la faculté de théologie de Montauban. Et là, c'est le choc. Car il s'aperçoit que certains étudiants choisissent la théologie comme on choisit les lettres, la philosophie ou le droit. Alors il ne faut pas oublier que c'est encore le temps du régime concordataire. Il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Et certains entreprenaient des études de théologie pour devenir pasteurs, fonctionnaires de l'État. Et cette aventure des veilleurs commence quand Wilfred Monod entre à la faculté de théologie. Il est choqué par l'ambiance qui règne parmi les étudiants. Sa conscience fut troublée par le manque de préparation spirituelle des futurs pasteurs. Troublé aussi par le fait d'étudiants qui n'avaient pour objectif qu'un diplôme qui leur assurerait, je cite, le mandat trimestriel payable au guichet du percepteur. Troublé encore par d'autres étudiants qui ne se souciaient guère de ce que Wilfred Monod appelle la vocation pastorale. Lui qui n'a désiré être pasteur, rien que pasteur. De tout son être, il sentait le devoir de protester contre l'organisation du séminaire et protester aussi de ce qu'il nommait les polissonneries de potache et le désœuvrement des étudiants. Il réagit à cela et favorisa le recueillement personnel et la vie de prière pour préserver le silence intérieur. Devenu pasteur, il gardera constamment ce souci de développer la méditation de la Bible, la prière, la vie spirituelle, sans laquelle il n'y a pas de vie véritablement chrétienne. Devenu pasteur, il garde le contact avec ses anciens collègues de la faculté et il fonde un groupement de pasteurs. Il écrit diverses publications pour eux, dont un vadémécum pastoral. Alors, ce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas prêté attention, c'est qu'il écrit en exergue de ce petit livre « Ora et labora », prie et travail, devise bénédictine, dont j'ai fait un petit développement dans le numéro de Foi et Vie que vous trouverez dans un instant. Toujours dans ce vadémécum pastoral, qu'il écrit à l'usage, tout d'abord à l'usage des pasteurs, Wilfred Monod écrit dans l'avant-propos, je cite, « Dans le domaine spirituel, la plus sûre
de travailler pour les autres et de travailler pour soi-même. Et il reprend aussi une citation d'Alexandre Vinet, auquel il se référait assez souvent. Voici, je cite cette citation de Vinet, « L'exercice du ministère menace l'esprit du ministère si rien au-dedans ne l'entretient. » Ce qui est à noter, c'est que Wilfred Monod composa d'abord pour son propre usage ce recueil de pensées, de prières et de textes bibliques et autres textes avant de le proposer à ses collègues. Il va aussi attirer l'attention de ses paroissiens sur la nécessité d'une discipline de vie spirituelle et il éduquera ses catéchumènes dans ce sens, prenant au sérieux les promesses et engagements du baptême. Wilfred Monod est habité par le désir d'envisager un groupement de personnes unies dans un effort commun et méthodique pour réaliser la pensée et la vie du Christ selon l'idéal du sermon sur la montagne et l'hymne à l'amour. 1 Corinthiens 13. Il faut du temps pour que l'idée de fonder un tiers-ordre protestant se réalise. Il y faut des rencontres, des expériences. Il faut se laisser imprégner de différents courants venus d'horizons divers, le méthodisme, le catholicisme, l'anglicanisme, l'armée du salut, etc. Juin 1922. Wilfred Monod s'apprête à partir pour le congrès du christianisme social à Strasbourg. Au moment où il partait, son fils, Théodore, 20 ans, il deviendra le grand naturaliste et arpenteur du désert. Son fils, donc, lui tendit une lettre. Voici ce qu'en reproduit Wilfred Monod, toujours dans son livre « Après la journée », parlant de son fils. « Il m'annonçait que mes semailles avaient enfin trouvé un terrain favorable et il me soumettait un texte d'engagement rédigé par lui pour orienter sa propre vie vers l'idéal d'un tiers-ordre protestant. » Arrivé à Strasbourg, Wilfred Monod fit part d'un message au congrès du christianisme social et s'exprime ainsi. « Il faut que la chrétienté se réveille. L'heure d'un évangile à la fois religieux et social a sonné. Organisons, comme saint François d'Assise, un tiers-ordre laïque, un groupe de volontaires chrétiens de l'après-guerre, dont les membres s'engageraient hardiment, tout en vivant dans le monde, à s'affranchir de la stupide et stérile mondanité. Mépriser le qu'en dira-t-on, organiser le courage. » C'est aussi indiqué dans la revue du christianisme social de 1922. Le projet avançait, un tiers-ordre. S'inspirant du modèle créé par saint François d'Assise, un tiers-ordre à écrire entre guillemets, car n'étant pas relié à des moines ou moniales protestants que la Réforme avait su mettre de côté. Un tiers-ordre, c'est-à-dire une association d'hommes et de femmes unis entre eux et trouvant, sans sortir du monde, la force et la paix qu'apporte une vie religieuse. C'est-à-dire, il précise, monacale. Un tiers-ordre pour rappeler l'idéal de François d'Assise, qui, après avoir fondé deux ordres religieux, l'un masculin et l'autre féminin, en organisa un troisième, formé de laïcs. Le premier tiers-ordre, pour réunir dans l'unité en Christ et dans la solidarité fraternelle ceux et celles qui désiraient s'engager dans une vie religieuse hors monastère.
Wilfred Monod était fasciné par cet exemple de François d'Assise. Mais il choisit pour figure de proue un autre pauvre, dispensateur de la Bible, Pierre Valdo. Ce choix paraissant plus correct à Wilfred Monod à cause de quelques critiques catholicisantes. 20 avril 1923. Wilfred Monod convoque à la réunion constitutive du tiers-ordre protestant une douzaine de personnes qui deviendront veilleurs. Et ceci se passe dans son bureau, ici même à l'Oratoire. Les premiers veilleurs. Mais il faut encore tout organiser pour ces pionniers, riches du trésor des béatitudes, mais pauvres encore d'organisation de la vie spirituelle. Wilfred Monod écrit dans un premier message aux veilleurs en août 1923, ce n'était pas encore le bulletin, mais une lettre. Nos statuts restent à élaborer minutieusement. Premièrement, en harmonie avec notre idéal. Deuxièmement, en étroite union avec le protestantisme historique et les paroisses locales. Troisièmement, de façon à concilier le minimum d'administration avec le maximum de rendement. La vie des veilleurs s'organise. Le premier bulletin veillé paraît à Noël 1924. Wilfred Monod y trace les principes autour des béatitudes et l'ébauche de la règle. 3 moments spirituels chaque jour, prière, lecture quotidienne, hommage du vendredi, suivi de quelques conseils pratiques. En lisant les premiers veillés, on y trouve des mots ou expressions telles que méthode, discipline, habitude religieuse, vie intérieure, présence de Dieu, silence, sanctification, simplicité, dépouillement. Dans les 3 premiers numéros trimestriels du bulletin Veillé, pour éclairer la vie de cette confrérie, il y a un véritable aller-retour entre les veilleurs et Wilfred Monod pour s'organiser autour d'une liturgie qui deviendra le cérémonial et d'un livre de prières. Le cérémonial, nous le devons à Wilfred Monod. Ce livret n'a jamais été figé au long des années. Il fut modifié. C'est un petit livre un peu liturgique, ce qui démontre l'ouverture de Wilfred Monod pour s'adapter, renouveler les textes, les enrichir, en ajouter de nouveaux. Sa spiritualité n'est pas enfermée, elle n'est pas statique. Le livre de prière. Prière au singulier, et non un livre de prière au pluriel. Il est préparé par Théodore Monod, livre essentiel pour le quotidien des veilleurs. Tout au long de l'année, liturgique, mais s'adressant à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est donc un livre avec une large ouverture aux chrétiens. Ce livre de prière, qu'il appelait un bréviaire, pour reprendre un mot qui n'est pas destiné à appartenir au seul catholicisme, mais qui dit bien ce qu'est ce livre adopté par la communauté des veilleurs. Une liturgie pour les différents moments de la journée, de l'année chrétienne, avec des prières, des lectures, des textes divers, de siècles divers et de différentes provenances. Théodore Monod, le fils de Wilfred, donc, très investi chez les veilleurs jusqu'au bout, il travaille pendant plusieurs années, à Paris, au Cameroun, en plein Sahara, et il tient, quand il le peut,
il tient à informer les veilleurs de l'avancée de ce livre qu'il met quand même des années à rédiger. Mais il en partage la progression avec les veilleurs qui, grâce au bulletin, peuvent déjà avoir connaissance du contenu et la possibilité de dire ce qu'ils en pensent en expérimentant déjà les propositions formulées. En 1933, le livre est pratiquement terminé, mais il faudra attendre 1936 pour que le manuscrit soit publié chez Labor à Genève. Aujourd'hui, il est réédité à la demande par Labor à Genève. Mais ce livre est peu utilisé aujourd'hui par les veilleurs. Il est trop éloigné de notre langage, de nos formulations. Oh, il est certes d'une grande richesse, mais pas très facile d'utilisation. C'est un peu vieillot, désuet, mais il contient des merveilles. Et je ne résiste pas à vous en partager une dont nous gardons encore aujourd'hui l'essentiel pour nos 3 moments de recueillement quotidien. Le matin, office de la lumière, lumière impérissable, sans déclin, qui se révèle être la lumière du monde dont le matin est le reflet. Dans le temps de midi, l'office de la flamme, feu que Jésus est venu allumer sur la terre, flamme qu'il faut nourrir et entretenir, flamme pour raviver le feu de notre amour en Christ par le bonheur des béatitudes. Cette halte au milieu du jour pour se débarrasser déjà des poussières de la matinée et repartir fortifiés et unis dans nos activités. Et le soir, office des parfums, pour présenter sa journée, ses rencontres, son travail à la miséricorde de Dieu. Exposer son être à la purification et au pardon reçu et donné, rendre grâce. Offrande du soir comme un parfum de bonne odeur. Théodore Monod restera jusqu'au bout un veilleur déterminé, écrivant régulièrement pour les veilleurs dans le bulletin. Il y aurait aussi beaucoup à s'enrichir en étudiant de nombreux ouvrages et publications de Wilfred Monod. Déjà, en relisant la collection des bulletins veillés, on s'enrichit. Là se déploie la spiritualité de Wilfred Monod, dont il parle beaucoup de vie intérieure et de présence de Dieu dans le silence. On y parle aussi d'œcuménisme, d'engagement, du credo des béatitudes, du royaume, de la scène, des conférences œcuméniques comme celle de Stockholm et bien d'autres, et de la revue du christianisme social. Alors, qui sont les veilleurs ? Pour Wilfred Monod, ils furent sa joie et son réconfort. À la fin de sa carrière de professeur de théologie à la faculté de Paris, en 1937, il eut quelques déboires qui l'ont profondément affecté. Il n'était plus écouté par ses étudiants, ni compris, et il souffrait car il y avait peu d'écho, peu de résonance à ses injonctions sur la vie spirituelle, sur la nécessité d'une discipline personnelle, la prière, la sanctification, le service. Et un jour, en tant que professeur, il se trouva devant une salle vide, sans étudiants. Quelle épreuve! Il écrit concernant les veilleurs dans son livre Après la journée, « Durant les dernières années de ma carrière, quel épanouissement secret de l'âme, quel indicible repos au sein
de la communauté des veilleurs. Comment définir les veilleurs? Wilfred Monod écrit dans le bulletin Veillée d'avril 1930 « Le tiers-ordre n'est pas une société organisée, ni un groupement pour l'action, ni une petite église dans la grande. Les veilleurs constituent une famille d'âmes dispersées et rassemblées autour d'une règle dont le point culminant se situe dans la récitation quotidienne des béatitudes. C'est là notre originalité. » Puis il ajoute « Les veilleurs sont des chrétiens qui vivent dans le siècle et la cité, qu'ils soient ruraux ou citadins, ouvriers ou professeurs, diaconesses ou mères de famille, adolescents ou vieillards, hommes d'affaires ou pasteurs, des chrétiens qui se rassemblent autour de l'observance d'une règle qui favorise la vie de prière et une spiritualité marquée par l'esprit des béatitudes. » Voici ce qu'il écrit dans un autre... là c'est dans la revue du christianisme social de juillet 1933, mais aussi consigné dans un fascicule pour les veilleurs. Une autre définition. Les tertiaires ne s'imaginent pas être les détenteurs d'un titre spécial, comme si les veilleurs possédaient le monopole de la vigilance. Les veilleurs sont tout simplement des chrétiens qui prennent au sérieux l'avertissement du Maître, veillez et priez. Méthode élémentaire de culture spirituelle, et cela dans leur famille, leur milieu, leur paroisse. Et ils ne cherchent qu'à disparaître dans la masse comme le sel de la terre. Autre définition des veilleurs relevée dans la revue du christianisme social de juillet 1933, les veilleurs sont des isolés, matériellement ou moralement, mais qui ont échappé à la solitude par la récitation des béatitudes. C'est une précision, concernant les œuvres, l'ouverture de maisons, voici ce que Wilfred Monod dit. Que des veilleurs individuels s'enrôlent dans des œuvres diverses, dans des entreprises morales, sociales, religieuses, où ils apportent l'esprit du tiers-ordre, rien de mieux. Cette initiative, par contre, doit se déployer sans lien avec notre communauté. Notre communauté de veilleurs est comparable à la chaudière qui fournit de l'eau à haute température pour diverses canalisations, mais le chauffeur n'est pas responsable de l'emploi qui sera fait ici ou là de l'eau bouillante. Dans le christianisme social, il poursuit « Sans que notre communauté en ait pris l'initiative ou en accepte la responsabilité effective, notre idéal a déjà inspiré quelques tentatives, des réalisations concrètes, et on pense à cette retraite de Saint-Germain-en-Laye où Antoinette Butte ouvrit avec d'autres une petite maison, lieu de prière, et qui deviendra plus tard la communauté de Pomerol. On a aussi la communauté de Grand-Champ où les premières sœurs étaient veilleuses, mais qui après travaillèrent beaucoup plus avec frère Roger de Thésée. Ainsi, le tiers-ordre se développe avec ses novices et ses observants. Tout d'abord Paris et sa proche région, puis Genève, où il y avait déjà quelques veilleurs parce que la famille Monod, du côté de Dorina, il y avait des attaches familiales, ce qui a permis un déploiement très tôt du premier groupe local,
Ils se sont organisés après, un petit peu par la suite, mais un premier groupe local. Et dès l'automne 1925, on lit dans le bulletin des veilleurs que la Suisse, les veilleurs s'organisent et se réunissent ensemble. Alors pour terminer sur ce passé, ça sera encore long à partager, mais je vous donne les noms des différents directeurs du tiers, on disait directeur, maintenant on dit prieur, directeur du tiers-ordre protestant. Wilfred Monod, donc depuis 1923, mais en janvier 1933, 10 ans après la création du tiers-ordre, à l'âge de 66 ans, Wilfred Monod annonce qu'il veut laisser ses responsabilités à un pasteur plus jeune. Voici ce qu'il écrit aux veilleurs dans le bulletin d'avril 1933. Le dernier bulletin laissait entendre que le directeur actuel pensait à se décharger graduellement des responsabilités assumées par lui depuis 10 ans. Et il ne veut pas faire étalage de ses émotions, c'est lui qui le dit, et il poursuit « J'ajoute avec joie et sans étonnement que les membres de notre communauté se tournent avec une respectueuse et totale confiance vers celui qui prendra ma succession. Sa semaine du chrétien a enrichi le trésor de l'Église universelle. Alors bien sûr, les gens qui sont plus âgés connaissent. Les veilleurs le considèrent depuis longtemps comme un ami et un guide. Il s'agit du pasteur Gabriel Boutier, directeur du séminaire des futurs pasteurs à la faculté de théologie. Il partage donc maintenant et durant une période transitoire la charge de la direction. Alors on pourrait presque dire que Wilfred Monod devient un directeur d'honneur, tant la charge principale en revient au pasteur Gabriel Boutier, qui a été le père du professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie de Montpellier, Michel Boutier, que certains ont connu et ont eu comme professeur. Puis c'est le pasteur Georges Grosjean qui recevra vocation de directeur jusqu'en 1973. Suivront les pasteurs Roger Belmont, Armand Lopez, Daniel Bourguet et votre petite servante Claude Cobertou pour quelques heures encore, prieur depuis 2012. Et puis, parmi nous, notre futur prieur, le pasteur Patrick Aublé, qui sera reconnu dans son prieurrat demain, dimanche, au cours du culte, ici même. Alors, vous trouverez à la sortie différents livres, celui de Laurent Gagnebin, Wilfred Monod, pour un évangile intégral. Et puis, vous avez des livres aussi des éditions Olivetan. Vous pourrez aussi, comme on l'a dit hier au soir, mais pour les personnes qui viennent ce matin, sur notre site internet des veilleurs, vous trouverez un accès pour trouver tous les veillés depuis le numéro 1 et puis les relire, si vous en avez envie. Et il y a un numéro de Foi et Vie, préparé par Guy Balestier, avec des contributions diverses, dont 2 enfants du directeur Georges Grosjean, Pierre Grosjean et Daniel Grosjean, puis une contribution de Louis Schweitzer et bien d'autres encore, sur l'après-Monod jusqu'à Daniel Bourguet. Sur Théodore Monod, beaucoup de livres écrits par Nicole Vray. Je m'arrête sur ce regard du passé, j'espère que je ne vous fatigue pas trop, pour un regard sur l'aujourd'hui. Au long des années, à partir de la guerre, on constate une diminution du nombre des veilleurs. 150 dans les années 1946, écrit Georges Grosjean. Puis 126 en 1974, note Roger Belmont. Et plus que 80 en 1982, avec un net vieillissement des veilleurs âgés ne pouvant plus se déplacer.
Le directeur Armand Lopez pense très sérieusement à mettre un terme à la fraternité des veilleurs. Une consultation est proposée à un petit groupe restant lors d'une rencontre chez les diaconesses de Reuilly à Versailles, le 16 septembre 1989. Une dizaine de veilleurs de France et de Suisse décident quand même de poursuivre l'aventure et de ne pas mettre la clé sous la porte. C'est grâce au pasteur baptiste Louis Schweitzer, qui est parmi nous, au professeur Jean-Marc Daumas, aujourd'hui décédé, de la faculté libre de théologie d'Aix-en-Provence, et de Daniel Bourguet, professeur à la faculté de théologie de Montpellier, que le mouvement reprend forme. On s'organise. Responsabilité de la province Nord avec Louis Schweitzer et de la province Sud avec Daniel Bourguet et Jean-Marc Daumas. La Suisse détient déjà son organisation. Aujourd'hui, on parle plus facilement de région que de province. Daniel Bourguet sera reconnu comme prieur et non directeur en 1991. Son rayonnement par son charisme, ses écrits, son enseignement attira de nouveaux membres. À partir de 2003 et jusqu'en 2020, son accueil et sa disponibilité aux abbayères, Fraternité des abbayères, association indépendante aujourd'hui dissolue, a permis l'accompagnement de retraitants et la progression numérique des veilleurs, ainsi que le développement d'une profondeur spirituelle toute monastique. En 2004, la fraternité compte 200 membres. Dans les années 2000, s'ajouteront aux régions nord, sud et suisse, s'ajouteront les régions suivantes, sud-ouest, ouest, sud-ouest, ouest, le Benelux, l'Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le Sud-Est. Chacune de ces régions ayant pour la plupart un responsable pasteur. En 2012, on dénombre 300 veilleurs. Aujourd'hui, la fraternité enregistre 435 veilleurs qui sont répartis en France, Suisse, Belgique, puis des veilleurs français expatriés ou des veilleurs de nationalités diverses en nombre limité. Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Canada, Pérou, Australie. J'ai oublié le Brésil. Et Brésil. Ce qui est intéressant pour la plupart des veilleurs étrangers, c'est bien que vous le sachiez, c'est qu'il y a 10 livres de Daniel Bourguet qui sont traduits en anglais. Nous avons aussi des sympathisants qui reçoivent le bulletin, qui sont accueillis dans nos rencontres et nos retraites qui sont ouvertes, environ 300. Chaque année, les novices accueillis tournent autour de 20. 9 veilleurs novices se sont inscrits depuis janvier. Ce noviciat étant un temps d'expérimentation de la règle, un temps de discernement d'1 à 3 années en lien avec un veilleur plus ancien. Alors, c'est quelques données concrètes, mais est-ce le plus important? Tout en restant modeste, il ne faudrait pas viser une extension numérique et géographique au détriment d'une autre dimension, celle de l'approfondissement spirituel en Christ, celle de la vie intérieure, ainsi que l'unité de l'ensemble, car plus on est nombreux, plus le risque est grand de dispersion, de se tromper d'orientation, en oubliant ce lien d'unité, la dynamique du rassemblement et la force de suivre ensemble une même règle. Ce que nous pouvons noter aussi de la provenance des veilleurs, c'est d'églises chrétiennes diverses, confessions. Les PUDF, des églises de la Réforme, mais aussi quelques catholiques, orthodoxes, anglicans, évangéliques, baptistes, adventistes, et aussi parmi nous,
une veilleuse juive. C'est dans cette diversité que les veilleurs s'éveillent à un christianisme spirituel, sans débat théologique, ecclésiologique ou dogmatique. Toute une ouverture qui porte la force de l'œcuménisme. Notre bulletin, un élément important dans la fraternité depuis Noël 1924, publication trimestrielle. Ce bulletin n'a cessé de paraître, sauf pendant les années de guerre où la Suisse a pu heureusement prendre le relais. Ce bulletin n'a d'autre originalité que de traiter de questions relatives à la vie spirituelle, au développement de la vie intérieure, à son approfondissement discipliné par une règle. Encore un mot sur l'organisation administrative de la fraternité spirituelle des veilleurs. C'est bon ? C'est en 2010 que la fraternité spirituelle des veilleurs entre à la Fédération protestante de France par le biais de l'AGV, c'est-à-dire l'association de gestion des veilleurs, qui regroupe, cette association, le Conseil des veilleurs, c'est-à-dire les responsables des différentes régions de France, Belgique et Suisse. La particularité de notre fraternité est d'être une association de fait, non soumise à une organisation élective. Cette particularité ouvre à plus d'écoute, de dialogue, de recherche d'unité, de liberté, de simplicité dans un service, et qui reste libre de toute organisation administrative dépendante de l'État ou de l'Église. La prieure ou le prieur assume la direction de la fraternité et adresse vocation à son successeur en communion avec son conseil. Donc l'AGV a été créée uniquement pour gérer la trésorerie. Ça devenait utile avec le nombre de veilleurs. Voilà, disons que l'AGV reconnaît un peu son lieu ecclésial dans la Fédération protestante de France et fait partie, ce que l'on appelle autrefois le département des rencontres recherche communautaire. Aujourd'hui, on dit dialogue, recherche ou rencontre communautaire. Ce DRC réunit donc des communautés, des communions, des fraternités dans toute leur diversité, origine et orientation. Je ne m'étendrai pas maintenant, mais le but du DRC est de permettre chaque année un temps de rencontre qui manifeste l'unité au sein de la Fédération protestante de France. Et c'est aussi un temps de retrouvailles, de réflexion, de recherche commune pour contribuer à l'affermissement d'une vocation et à l'enracinement dans les églises et dans le monde. Le DRC est aussi un lieu d'intercession et de soutien mutuel des communautés. Actuellement, c'est Sœur Christiane de la communauté de Pomerol qui en assure la présidence. Merci à toutes les personnes diverses qui nous ont rejoints ce matin et qui font partie de la fédération ou du DRC. Alors, quelle est la visée de notre fraternité ? Une fraternité spirituelle qui veut prendre au sérieux les promesses du baptême et des engagements qui en découlent, pour que chaque veilleur marche de progrès en progrès dans l'amour, la connaissance de Dieu et de sa parole, dans l'amour et le service du prochain, dans la sanctification jusqu'à atteindre la pleine stature du Christ, pour gagner Christ. Une fraternité spirituelle qui, par la grâce de l'Esprit Saint
et pour un rayonnement spirituel vise l'accord entre la foi et les actes, l'accord entre le cœur priant et la vie quotidienne, entre la vie spirituelle et l'engagement social. Une fraternité de veilleurs, des frères et des sœurs dispersés, mais solidaires, qui tirent leur force de leur communion en Dieu et de leur application à suivre une règle commune, simple, souple, sommaire, à vivre idéalement, sans légalisme et sans orgueil spirituel, mais avec humilité, dans un esprit de liberté. Une fraternité spirituelle pour cultiver la vie intérieure, la présence de Dieu et le silence, afin d'être pour nous-mêmes, nos contemporains, nos paroisses et dans le monde, une présence priante parmi d'autres, et pour être un témoin discret du Dieu qui aime l'homme et qui nous invite à l'aimer. Une fraternité de veilleurs résistant au joug d'une société de l'intérêt, du tout économique, résistant au joug d'un monde mensonger, violent, virtuel et des faux besoins, résistant au joug de la désespérance pour ne porter que le joug du Christ. Une fraternité de veilleurs s'engageant au renoncement volontaire pour une vie simple, pour une vie sainte, à la suite d'un Pierre Valdo, d'un François Assise et, suivant d'autres témoins, une nuée, référence au livre de Wilfred Monod. Une fraternité de veilleurs dont chacun participe à la vie de sa paroisse ou de sa communauté. Wilfred Monod tenait à cet engagement par lequel chacun témoigne que la fraternité ne se substitue pas à l'Église. Enfin, une fraternité protestante, à ouverture œcuménique, heureuse d'accueillir en son sein des membres d'autres confessions chrétiennes. Une fraternité ouverte, théologiquement indépendante, libre intellectuellement, dans laquelle chaque veilleur en son nom propre et avec sa foi pourra, ici, dans sa famille, dans sa paroisse, dans son lieu de vie, dans le monde, dans son travail, etc., s'exprimer et agir selon sa conscience, dans le respect de tous, et en faisant rayonner discrètement l'esprit de la fraternité selon les béatitudes, tout en restant discret, sans être secret. Tout un idéal, jamais pleinement réalisé, mais toujours à replacer sur l'enclume dans le feu de la prière et de l'action pour que le Seigneur règne. Prie et travaille pour qu'il règne. J'arrive à mon dernier volet, dernier regard sur l'avenir, regard assez limité. Donc plus bref. La fraternité spirituelle des veilleurs fête donc ses 100 ans d'existence en 2023. 100 ans. Et toujours 3 mots inscrits dans le cœur de chacun en guise de salutation: joie, simplicité, miséricorde. Dans le bulletin de juillet 1927, voici ce que Wilfred Monod écrit. Voilà notre mot de passe, notre précieux talisman, le secret que nous transportons partout dans notre âme. Mutuelle salutation des veilleurs qui se rencontrent. Joie, simplicité, miséricorde, c'est notre trèfle mystique, la symbolique devise dans laquelle se condensent les béatitudes. Fin de citation. En février 1924, dans la revue du christianisme social, Wilfred Monod, après avoir exposé
l'idéal du tiers-ordre, qu'il nomme aussi fraternité, confrérie ou même communauté des veilleurs, il écrit « L'avenir montrera ce que vaut la tentative ». Dans le numéro 2 du Bulletin des veilleurs de mars 1925, Théodore Monod fait une analyse de ce qui est publié sur le tiers-ordre dans différentes revues. On y découvre certes des réactions sympathiques et amicales, mais aussi des reproches et des critiques. Mysticisme catholicisant, dispersion des forces protestantes, inutilité de créer une œuvre nouvelle, absence d'autorité dogmatique. Certains prédisent même que le tiers-ordre disparaîtra bien vite. Puis, dans le Bulletin des veilleurs d'octobre 1927, Wilfred Monod écrit « L'entreprise des veilleurs est un germe qui renferme un grand arbre. Il soulignait par ce germe la nécessité d'un réveil et d'une réforme pour la sanctification, le progrès spirituel en communion avec l'Église universelle. » C'est encore d'actualité. L'arbre s'est développé. Saurons-nous encore nourrir ses racines pour qu'il développe ses branches et produise des fruits? Ce grand arbre n'est pas isolé. Il fait partie d'un ensemble. L'arbre a de multiples branches, de multiples visages. N'oublions pas qu'il est d'abord humus. Et dans le terreau de l'humilité, il a besoin des autres pour être, vivre et se développer. L'avenir doit rester pour tout chrétien un désir de Dieu, une quête et un engagement. Pour la fraternité et pour chaque veilleur, le programme est celui de chaque veilleur qui est veilleur dans son cœur, même s'il ne fait pas partie de la fraternité spirituelle des veilleurs. La fraternité et pour chaque veilleur, le programme est celui de marcher à la suite du Christ dans l'esprit du sermon sur la montagne, plus particulièrement dans l'esprit des béatitudes, ainsi qu'en s'empreignant de l'hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13. Wilfred Monod avait le désir de réunir des chrétiens qui conforment leur vie au sermon sur la montagne, à la suite du Christ et selon son exemple. 3 mots, joie, simplicité, miséricorde. La joie, elle symbolise l'hésychasme, c'est-à-dire la paix intérieure, la liberté, la poésie, la confiance, la certitude. Elle rayonne d'un cœur unifié. La simplicité apaise, dépouille et allège. Elle est l'effort soutenu et tranquille vers la simplification de l'existence dans les domaines les plus divers. La miséricorde, c'est un cœur qui pardonne et qui vise à unir les hommes et les femmes. C'est encore un cœur ouvert à la compassion qui s'engage pour une vie fraternelle dans une dimension œcuménique universelle. Tout en programme, celui d'hier, d'aujourd'hui, pour demain, en Christ. Mais cela ne nous dit pas encore grand-chose sur l'avenir de la fraternité. Alors n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés de nombreux témoins de l'Évangile dans des communautés et églises diverses, et nous avons ensemble des richesses à partager et à faire fructifier. J'en veux pour preuve nos retraites organisées dans chacune de nos régions, alors 7 en France et plus Belgique et Suisse. Lors de ces retraites, certes, c'est aussi le prieur qui apporte un enseignement, mais nous l'ouvrons aussi à différents acteurs de l'œcuménisme qui peuvent apporter quelque chose de spirituel.
nous vivons d'une communion, d'une ouverture à l'Église universelle. Nous vivons également dans un monde, une société qui est la nôtre aujourd'hui, telle qu'elle est, qu'il faut savoir apprendre à interpréter, écouter, entendre ou comprendre, pour savoir répondre dans la mesure de notre vocation aux besoins exprimés et parfois silencieux. Pour terminer, 2 mots importants pour ce regard sur l'avenir, non seulement celui de la fraternité des veilleurs, mais pour toutes celles et ceux qui désirent en ce monde être un reflet de celui qui est la lumière du monde, lumière sans déclin. Ces 2 mots, promesse et espérance. L'avenir vit d'une promesse, celle du Dieu d'amour, qui s'est engagé pour chacun, chacune de nous. Celle du Christ, présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Présence de l'Esprit Saint, promesse de l'Esprit Saint, qui dynamise l'élan de vie, car il renouvelle, enseigne et sanctifie. Ces promesses nourrissent notre engagement individuel et communautaire. Engagement dans la confiance, la détermination, le courage, par exemple celui de la discipline quotidienne. Nous savons tous que ce n'est pas toujours facile. Et la résistance face à tout ce qui pourrait nous faire chavirer dans ce monde en désordre, agité de turbulences. Résistance pour tout ce qui pourrait étouffer la vie intérieure, tout ce qui pourrait brouiller le silence et la communion en Dieu. C'est parce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, promet que nous pouvons nous engager courageusement dans la confiance. Le 2e mot que j'ai choisi, espérance. L'espérance n'ignore pas le découragement et l'échec, mais elle regarde plus loin que l'obstacle. Elle confesse que tout est dans les mains de Dieu, car il a préparé pour nous ce que l'œil ne voit pas encore, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas encore éclos dans les cœurs. L'espérance confesse que chacune et chacun est en chemin vers les sources de la vie par Christ qui est le chemin. Qui emprunte ce chemin dans la lumière sera conduit. Voici ce que disait Théodore Monod dans un livre, un dictionnaire des mots, à l'article « Évangile », alors c'est à l'édition du Cherche Midi, je cite, voici ce que dit Théodore Monod. « Chaque jour, je récite les béatitudes comme on rêve à une utopie. Si on définit l'utopie, non pas comme l'irréalisable, mais comme ce qui n'est pas advenu. Ne pourrait-on pas dire la même chose de l'espérance qui réclame une réalisation? Ainsi, portée en Dieu, l'espérance sera toujours avec nos contemporains, avec les sœurs et frères, un chemin à poursuivre, une mer à traverser, un champ à cultiver, une moisson à récolter, un amour à partager. Et pour conclure en 2 phrases,
L'espérance n'est pas statique. Elle est mouvement. Elle rythme nos pas. Mais quel est l'ami qui s'avance, qui nous rencontre et qui fait route avec nous? Celui qui est, qui était et qui sera. Il vient. Je vous remercie. Je vous propose qu'on fasse un quart d'heure de pause avant l'office des béatitudes. Comme ça, vous pouvez vous rencontrer les uns les autres et puis profiter des librairies et de tout ce qui est derrière. Pardon. Donc je dis qu'on pourrait faire un quart d'heure de pause avant l'office des béatitudes pour que vous puissiez profiter les uns des autres, de vous rencontrer et puis aussi de ce qui est des librairies et de tout ce qui est derrière. Voilà. Et puis je reviendrai pour vous ramener, pour asseoir.